Bonjour tout le monde, je vais vous présenter ma vidéo sur mon coffre-fort Lego ultra solide double porte. Donc là c'est la partie 2 qui est la partie technique. Et puis avant il y avait une partie présentation du coffre. Donc tout ce qui est ouverture des portes, enfin voilà. Donc je vais déjà vous présenter le mécanisme de la porte, de la première porte. Donc je l'ai déjà ouverte. Et là je l'ai mis comme si elle était fermée à l'intérieur. Donc c'est pour ça en fait le mur là il est devant. Alors du coup elle est bloquée. Donc voilà. Et donc là les roues elles sont bloquées par cette barre. Et celle du dessous par la même barre. Alors du coup quand on trouve le code de l'autre, ça fait bouger ceci. Là. Alors du coup quand je la tourne, et ben ça fait bouger la plaque. Enfin la barre que je vous disais qui. Donc là je l'ai mis en position qui gêne plus. Donc les autres maintenant on peut les tourner. Alors que vous voyez, elles sont sur la même lignée. Alors du coup quand. Et puis elles se touchent là comme ça. Quand on les met toutes les deux comment dire, déployées, enfin en les tournant, elles se touchent là. Alors du coup pour trouver le code, c'est un peu compliqué parce que quand on tourne une roue, ça fait tourner l'autre des fois. Enfin des fois ça les bloque, enfin c'est un peu le bordel. Alors, du coup quand on sait pas le code, c'est un peu difficile. Donc puis il y a des demi-épaisseurs. Là par exemple là il y en a, là c'est une épaisseur normale, là il y a une demi. Là il y a une demi-épaisseur, là il y a une grosse épaisseur. Donc c'est ce qui fait que des fois c'est un peu galère. Et du coup pour la mettre en position ouverte, et là elle s'emboîte en fait. Et qui laisse la place libre. Comme ça, là elle s'emboîte. Et du coup là elle est ouverte. Donc on va passer à la deuxième porte, la porte coulissante. Mais pour vous montrer le système, je vais devoir démonter un peu mon Lego. Donc bon voilà, j'ai terminé le démontage du système pour la deuxième porte. Donc le système il se trouve sur le côté. Donc c'est tout ce boîtier là, le système. Donc le système il se met là. Donc là par exemple là il y a le petit truc qui ressort. Oula. Pardon. Ce petit truc là il rentre dans le trou. Dans celui-là. Donc le système il se met comme ça. Alors la porte coulissante qui est là, elle ressort ici, là où il y a la crémaillère. Là. Donc là la crémaillère elle rentre dans le système. Donc je vais enlever la crémaillère pour vous montrer comment ça fait. Donc la crémaillère, quand elle arrive, la crémaillère elle arrive là. Elle arrive en dessous de la roue. Et la roue c'est ce qui fait tenir la porte. Donc là je l'ai enclenchée. Elle bouge un peu, mais après elle est bloquée. Vous voyez, je peux essayer de tirer dessus, c'est bloqué. Donc pour débloquer cette porte justement, comme je vous ai dit dans la première vidéo, avec la clé, en faisant un tournant qui revient automatiquement, ça fait bouger ce truc là, qui vient sur la roue. Donc là, sur le bord de la roue. Alors là quand il est en bas, dessus sur la roue, ça bloque la roue. J'essaye et c'est impossible parce que en tirant la crémaillère, ça fait tourner la roue de ce sens là, et avec ce truc là ça le bloque, alors que en le levant du coup la roue elle est libre et je peux tirer facilement la crémaillère. Je baisse la crémaillère, enfin pas la crémaillère mais le truc qui bloque, je vais essayer de tirer, ça marche pas. Je lève, je la sors, je rentre, j'entends les clics qui montrent que ça bloque bien la roue.
j'essaie de retirer, c'est bloqué. Donc voilà le système de la première porte, qui est assez simple je trouve. Donc avec juste un élastique là, qui revient sur un truc qui bloque sur la roue. Donc je trouve que c'est assez simple, enfin c'est assez facile à reproduire si vous voulez essayer. Donc ah oui, la porte, elle est maintenue dans le coffre par des rails. Enfin des rails, des tout petits murets. Donc ça, par exemple, ça tient la plaque. Là aussi derrière il y en a un. Puis au-dessus aussi il y en a. Là les deux barres qu'on voit. Là. Donc on va peut-être mieux voir comme ça. Donc là on voit le sol. Bon ça brille, on voit pas beaucoup, mais on voit le sol. Puis on voit les deux petits murets sur les côtés. En bas et en haut. Voilà. Donc ça c'est au niveau de la porte coulissante. Donc je vais vous montrer comment j'ai construit pour que le coffre soit super solide. Donc pour ça, enfin je vous ai fait un truc pour vous montrer comment c'est fait à peu près. Donc moi j'appelle ça un cadre. Parce que là il y a les barres, enfin ça le truc que je vous ai fait, c'est ce qui correspond à ce qu'il y a dans le coffre, en miniature un peu. Donc là il y a deux épaisseurs, 1, 2, hop, là pareil, et là aussi. Donc je vais vous montrer à quoi ça correspond sur le schéma, par rapport au vrai coffre. Donc là ces barres là sur le côté, ça correspond à celle-là. Celle du dessus là, des barres, c'est celles qui correspondent à celle-ci, celle dessus. Et puis le dessous, c'est celle qui correspond, voilà, toutes celles-ci, là il y en a plein, comme ça, celles qui correspondent à celle-là. Et après il y en a d'autres, donc là, et puis oui, j'ai oublié, il y a celle-ci aussi, qui correspondent à celle-là. Donc après il y en a d'autres qu'on va voir au centre plutôt, enfin à l'intérieur. Celle-ci, celle-ci et celle-ci et celle-là. Enfin on peut en voir un peu dehors, mais pas beaucoup. Donc là on voit le bout des barres. Celle-là, celle-là, là, 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 qui traverse tout le coffre, comme ça, jusqu'au bout. On retrouve le bout ici. Et celle-là, c'est celle qui correspond à celle-là, la barre jaune. Là, il y a celle du dessus, qu'on voit qui dépasse un petit peu. On retrouve le bout ici, qui traverse tout. Et qu'on retrouve là dans le schéma, la barre grise. Et après, pour les autres, on les voit qui dépassent un peu. Là, on voit le bout, celle-là, celle-là, qui correspond à cette barre jaune là, qui descend, et qu'on retrouve en bas, ici. Donc, et puis il y en a d'autres là aussi. Il y en a 3. On voit là où le bout. On retrouve le bout ici. Donc on peut les voir dans le coffre à l'intérieur. Donc là c'est les barres qui descendent, comme je vous ai montré. Là il y a les autres à gauche qui descendent. Puis, par contre le plafond on voit pas parce que j'ai mis plusieurs épaisseurs dans le plafond. Puis dans le sol aussi. Donc c'est pour ça que ça fait vraiment très solide. Parce qu'on peut vraiment appuyer de n'importe quel côté. C'est ultra solide. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Donc là par exemple sur le schéma, je peux déjà vous montrer que c'est super solide. Donc par exemple là, quand j'appuie comme ça, là, et ben c'est juste impossible de le plier. Là de bas en haut, pareil.
en train de forcer dessus, c'est impossible. Et puis j'ai aussi mis des petits renforcements à l'intérieur qui servent aussi à supporter le plafond, le sol, enfin. Donc là il y a ce poteau là et celui-là qui servent à supporter le plafond et le sol. Donc c'est pour ça qu'il est très solide. Ah oui, et puis j'ai aussi mis une petite poignée là pour pouvoir le porter facilement. Mais il pèse assez lourd. Hein. Et vu tout ce que j'ai fait dessus pour qu'il soit justement très solide, bah il est très solide. Donc bah merci d'avoir regardé ma vidéo sur le coffre-fort Lego ultra solide double porte. Et bah j'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aide à pouvoir créer votre coffre-fort. Donc bah merci et au revoir. Salut!